Grain de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Grain de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et la région. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Grain de Business. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Grain de Business. Merci à tous de suivre l'émission régulièrement. Cette semaine, nous allons parler d'un nouveau sujet et d'une nouvelle start-up. Nous allons parler notamment justement du Vivatech et de la présence d'un Taïwanais un petit peu de manière furtive lors du salon, puisqu'il était en fait dans le pavillon japonais. Nous allons parler un petit peu de tout ça plus en détail dans quelques instants. Ce qu'on peut dire, c'est que sa société et son concept a attiré beaucoup de monde et beaucoup de sociétés françaises qui ont montré un grand intérêt dans son invention, qui est déjà utilisée dans beaucoup de sociétés, notamment dans le monde de l'automobile. Nous reviendrons donc sur cette société. Il s'agit donc de PillLab, une société japonaise créée par Jim Huang, et nous développerons donc dans cette émission plus en détail le concept qui a été vraiment salué par beaucoup de sociétés lors du dernier Vivatech 2024 qui a eu lieu il y a quelques semaines. Allez, tout de suite pour cette émission, nous vous introduisons PillLab par Jim Huang sur Grain de Business. Le Japon, en tant qu'hôte des précédents Jeux Olympiques, a été choisi comme pays de l'année à Vivatech et cela porte un sens, a déclaré l'hôte de la cérémonie d'ouverture de Vivatech en présentant le pavillon japonais. Cette sélection a été attribuée au soutien fort du Japon aux startups ces dernières années et à ses efforts en matière de durabilité. Parmi les expositions au pavillon du Japon se trouve une startup qui transforme les feuilles d'ananas en matériaux pour cuire. Cette innovation durable a attiré l'attention de grandes marques de luxe comme Chanel, LVMH ou encore Hermès. L'entreprise derrière cette innovation, c'est PillLab. Et notamment, pourquoi cela nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'une partie de leurs matières premières, qui sont en feuilles d'ananas, provient même de Taïwan. Grâce à la bonne technologie, l'entreprise peut transformer les déchets des autres en argent, a déclaré souriant le fondateur de PillLab, Jim Huang. PillLab n'est pas la première entreprise de Jim Huang, mais toutes ces startups ont tourné toujours autour de la question du gaspillage alimentaire. Comme il l'explique, il veut être un papa responsable, et cela ne signifie pas seulement bien prendre soin de ses enfants, cela signifie aussi leur fournir un bon environnement de vie. Et pour cela, Jim Huang, issu d'un milieu financier, a toujours eu un rêve entrepreneurial. Il l'a réalisé en aidant des chercheurs de laboratoire à commercialiser leur technologie et en cofondant des entreprises. Touché par la situation du gaspillage alimentaire au Japon et les niveaux élevés de pollution en Asie du Sud-Est, Jim Huang a choisi de concentrer ses efforts entrepreneuriaux sur le gaspillage alimentaire et la durabilité. Pour lui, chacun a son impact, qu'il soit grand ou petit, tout le monde peut faire une différence. La première start-up de Jim Huang transformait à la base du pain rassis en bière, et sa deuxième entreprise utilisait des protéines d'insectes pour la nourriture pour animaux de compagnie. Cette fois, il veut créer un produit tangible. Les fibres des feuilles d'ananas sont extrêmement durables et adaptées à la fabrication du cuir. Bien que PillLab ne soit pas la première start-up à créer du cuir à partir de feuilles d'ananas, elle présente deux avantages significatifs par rapport à ses concurrents. En termes simples, la technologie pour transformer les fibres de feuilles d'ananas en cuir végétal est similaire entre les entreprises. Les feuilles d'ananas sont placées dans une chambre scellée pour enlever la pectine, ce qui donne des fibres douces et respirantes. Après cirage et embossage, les fibres peuvent être transformées ensuite en cuir, qui devient également imperméable. L'avantage donc de la société, c'est un avantage d'abord géographique. Jim Huang a expliqué que l'Asie est une région majeure de production d'ananas. Comparé à leurs homologues occidentaux qui doivent transporter les feuilles d'ananas sur de longues distances, PillLab, basé au Japon, peut obtenir des matières premières à un coût inférieur et avec des émissions de carbone réduites. Jim Huang a révélé que la technologie de PillLab a progressé au point où elle peut extraire des fibres d'autres fruits jetés avec la même durabilité que les fibres d'ananas.
Cela permet une gamme plus large de matières premières et réduit les risques associés à la dépendance à une seule source. En effet, on peut facilement imaginer que s'il y a une maladie des ananas, une puce ou autre chose qui vient perturber la production des ananas ou des intempéries qui détruisent des champs d'ananas complets, on va vite arriver à des problèmes de production et ce n'est pas ce que veut Jim Huang bien sûr. Selon Jim Huang, le plus difficile dans ce métier est en fait de rassembler les feuilles d'ananas indésirables. Heureusement, lors de ses précédentes entreprises, il a vécu en Thaïlande et au Vietnam pendant plus de 10 ans, ce qui l'a aidé à bâtir les ressources et les connexions nécessaires pour atteindre les agriculteurs locaux. Pillab explore le marché taïwanais et les feuilles d'ananas récemment. En plus de la Thaïlande et du Vietnam, Pillab est récemment arrivé à Taïwan via Garage Plus et Jetro pour explorer les matières premières de feuilles d'ananas et la demande du marché. Jim Huang a déclaré que le modèle économique de Pillab est basé sur des projets en business to business, en B2B, en fixant les prix des produits en fonction des besoins des clients pour fabriquer le cuir à base de feuilles d'ananas. Actuellement, ils ont environ une soixantaine de clients, dont de grands constructeurs automobiles japonais et Red Bull. Même le gouvernement japonais a collaboré avec eux pour créer des sacs d'école pour les élèves du primaire. À Vivatech, ils ont attiré des demandes de renseignements de marques très renommées telles que Chanel, LVMH, Hermès, mais aussi Airbus, Alfa Romeo, Balenciaga ou encore Kering SA. Alors, Jim Huang, issu de la FinTech, n'est pas né à Taïwan ou en Chine. Il est né aux États-Unis et a fait toutes ses études là-bas. Et ce n'est que bien plus tard qu'il se retrouvera au final au Japon. Comme expliqué un petit peu dans le sujet, il se passe son premier essai en tant que start-up. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, en fait, il a créé d'autres entreprises et notamment il est encore directeur d'une autre entreprise qui s'appelle Zero H. Alors il n'est pas exactement le CEO, il n'est pas le fondateur principal, mais il est un des cofondateurs et il est encore en activité dans cette entreprise. Alors on est très loin de ce qu'il fait actuellement, plus sur des entreprises d'innovation et de création de produits et écologiques. La Zero H, en l'occurrence, c'est une société qui fait des services de finance, notamment dans les crypto-monnaies, et est une plateforme qui permet n'importe quelle plateforme d'intégrer des objets digitaux, et les incorporer dans leur propre plateforme ou en tout cas d'héberger des solutions crypto de monnaie pour les plateformes. Voilà, c'est plus ou moins à quoi sert Zero Hash. Et d'autre part, il y a aussi pas mal de choses à dire par rapport à Pillab qui a été qui a été remarqué par pas mal d'entreprises au final, notamment au Vivatech, je parle bien sûr, mais pas seulement des entreprises, mais aussi des médias, notamment J'aime les startups ou encore Be a Boss. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des startups, ils ont été un petit peu repérés partout. On est encore vraiment au début de cette aventure. Ils se cherchent encore puisqu'on voit bien que ils se fournissent notamment en Thaïlande et au Vietnam. Maintenant qu'ils cherchent de la fourniture aussi à Taïwan, principalement parce qu'ils veulent diversifier les sources de feuilles d'ananas, mais surtout, je pense, ils recherchent aussi des partenaires avec d'autres capacités, avec notamment la capacité peut-être de produire directement sur place les cuirs selon les méthodes de Pillab. Et ça, peut-être que Taïwan pourra peut-être répondre à cette demande. Et c'est pour ça aussi que Jim Huang a jeté des vues sur Taïwan ces dernières semaines, voire ces derniers mois, et que peut-être qu'il y aura une collaboration possible bientôt avec Taïwan. Il faut savoir que les ananas à Taïwan se produisent principalement dans le sud, notamment 30% à Pingdong, 14% à Kaohsiung, 14% à Tainan, 13% à Chiayi et 12% dans le comté de Nantou. Il y a une petite production à Hualien et à Taitung, mais de manière beaucoup moins significative. Un des autres avantages de Taïwan, c'est que l'île produit 90 variétés différentes d'ananas,
et que 84% de la production est faite avec une seule des variétés qui est l'ananas qu'on appelle le Golden Diamond, qu'on connaît aussi sous le nom de Tainong 17, et Tainong 17, cela signifie que bien sûr c'est une variété qui a été développée spécialement pour le climat taïwanais. J'ai aussi remarqué personnellement en faisant des recherches sur LinkedIn que Foxconn avait des vues sur cette société et surveillait un petit peu cette société, ce qui nous permet aussi un peu de deviner que pour les voitures électriques, peut-être qu'on verra une collaboration dans le futur avec Foxconn pour faire des sièges en cuir végétaux pour leur série, ou en tout cas offrir cette option à leurs clients. Et c'est ainsi que ce nouvel épisode de Graines de Business se termine. J'espère que cette petite présentation de Pillab vous aura intéressé. Une société à suivre, parce qu'il n'y a pas encore de levée de fonds, que tout se passe plutôt au Japon. Jusque là, on voyait que l'entreprise avait plus ou moins 6 à 8 employés, 8 employés selon LinkedIn et 6 employés selon un registre japonais des entreprises. Voilà, on va certainement voir des levées de fonds prochainement de cette entreprise, à observer si elle s'installe à un moment à Taïwan, puisqu'ils ont déjà des bureaux en Thaïlande, au Vietnam et donc au Japon, et donc à voir la suite de la progression de cette entreprise à Taïwan. Merci à tous d'avoir écouté Radio Taïwan International et Graines de Business. C'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.